C'est parce que cette histoire a été racontée par Takeshi Shudo lui-même, mais à cause de ses addictions, tout ce qu'il disait n'était pas toujours cohérent, même si cette histoire semble parfaitement crédible et colle avec les autres informations qu'on a. Étant donné qu'ils n'ont pas créé le Pokémon, Game Freak ne sait pas trop quel type lui donner avant de se décider comme le raconte l'équipe de développement. On se disait qu'un Pokémon aussi abstrait et mystérieux devait forcément être de type Psy. Puis on se demandait, est-ce qu'on lui donne un second type? Si on regarde Lugia, il a des grandes ailes et il vole. Du coup, le type vol avait plus de sens que le type eau, même s'il vit dans les profondeurs. Parce que d'un point de vue du gameplay, c'est mieux si on peut déduire le type d'un Pokémon juste en regardant son design. Lugia est donc de type Psy et vole. Il est rapidement repris pendant le développement des jeux pour en faire l'alter ego de Ho-Oh, Ho-Oh qui vit très haut dans le ciel, Lugia qui vit dans les fonds marins, Ho-Oh qui représente le jour, Lugia qui représente la nuit. Et l'une des grandes nouveautés apportées par ce jeu qui est mentionnée depuis le début, c'est l'ajout du temps qui passe dans le jeu, comme dans la vraie vie, et donc de la nuit et du jour dans le jeu. Et Ho-Oh et Lugia représentent très bien tout ça. Du coup, il est décidé qu'ils vont devenir la mascotte des jeux en l'étant mis directement sur les jaquettes. Et tous ces designs sont beaucoup plus durs à imaginer que dans le premier jeu Pokémon. Déjà parce que dans le premier, les 151 Pokémon ont été créés sur 6 ans de développement. Ils ont eu le temps d'avoir plein d'idées et de les trier. Mais surtout